tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les 10 plus grands regrets qu'on a tendance à avoir en fin de vie. Chacun son expérience dans la vie, chacun son rythme, chacun ses erreurs, mais j'ai pensé que ça pouvait quand même être utile d'entendre un peu les regrets que les gens ressentent trop souvent ou les leçons qu'ils ont appris un peu trop tard et pourquoi pas essayer d'en prendre conscience avant que ça ne soit trop tard pour nous aussi. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. La première chose qui revient souvent sur les réseaux sociaux et dans mes lectures, c'est que la santé n'est pas quelque chose d'infini ni gratuit. Alors même si tu te sens en parfaite santé physique, même si tu sais courir 42 km sans te fatiguer ou porter 70 kg au 10e étage, sache que en fait c'est temporaire. Ça me fait penser un peu à quand j'étais petite et tout le monde se souhaitait une bonne santé. Et moi dans mon coin je me disais mais pourquoi la santé ? On l'a déjà et moi je veux autre chose. Et avec le temps on apprend qu'effectivement que nos années de top forme physique ne sont pas éternelles et qu'au contraire, il faut maintenir son état physique. Alors moi, j'ai eu ce wake-up call il y a 2 ans où je me suis mise à faire du sport et à faire attention à mon régime alimentaire qui, avant ça, était limite catastrophique. En gros, il faut mener une vie active et non pas sédentaire et pas forcément s'adonner à des sports de haut niveau. On peut simplement, par exemple, privilégier la marche à la voiture, les escaliers à l'ascenseur. Ces petits gestes au quotidien et du quotidien, c'est ce qui fait toute la différence. Niveau alimentaire, par exemple, manger sainement, des plats et des aliments frais, idéalement faits maison. Et surtout limiter le sucre. Et je dirais pourquoi pas s'adonner au jeûne intermittent pour ses bienfaits. Quand on parle de santé, on parle aussi de laisser tomber toutes les mauvaises habitudes, les habitudes nocives, c'est-à-dire fumer, boire trop d'alcool, s'adonner à des drogues. Il faut vraiment être gentil avec soi et imaginez, vous avez un bébé. Dans vos mains. Vous allez le protéger, vous allez lui donner la meilleure nourriture, vous allez lui donner les meilleurs aliments possibles. Faites pareil pour vous. Chouchoutez-vous, dorlotez-vous. Permettez-vous d'avoir les meilleurs aliments possibles. Chouchoutez-vous. La santé physique et morale, c'est ce qu'il faut entretenir toute sa vie. La deuxième chose que les gens ont tendance à apprendre un peu trop tard dans la vie, et que le temps n'est pas illimité. Eh oui, notre temps sur Terre est limité. Là, je vous parle, tic-tac-toc, l'horloge tourne. Il faut passer son temps à faire les choses qui comptent le plus pour soi. Et vraiment utiliser son temps intelligemment et le dédier aux choses qui nous sont le plus précieuses. Le temps est véritablement la ressource la plus précieuse qu'on a. C'est une ressource non renouvelable, pas comme l'argent. L'argent, vous perdez 20 € aujourd'hui, vous pouvez récupérer 20 € demain. C'est pas le cas pour le temps. Vous perdez une journée, c'est perdu. Quand on est jeune, on pense que ce temps est illimité, mais avec l'âge, on commence à comprendre que ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, je sais qu'on passe beaucoup trop de temps à regarder ce qui se passe dans la vie des autres, plutôt qu'à se concentrer sur la sienne. Oui, d'accord, ok, on a besoin d'inspiration, d'idées, motivation, mais bon, ça a des limites tout ça. Je vous dis ça, mais je suis aussi en train de me parler à moi-même, quoi. Chaque jour est un cadeau, il faut l'utiliser intelligemment. Personne ne sait combien de temps il va vivre. Et comme dirait l'adage, ce qui compte dans une vie, c'est l'intensité et non pas sa durée. Troisième chose que les gens ont tendance à apprendre un peu trop tard dans la vie, c'est d'apprendre plutôt à rire de soi. En gros, se prendre moins au sérieux, être plus humble, donc être conscient de ses faiblesses, être moins enclin à essayer d'éblouir les autres.
Je pense que pour moi, ça a été une prise de conscience il n'y a pas tellement longtemps que ça, hein, finalement. Donc pour moi, c'est une compétence en cours d'acquisition. Je l'ai pas encore complètement acquise. Et on pense que le monde regarde ce qu'on fait et que tous les regards sont braqués sur nous. Ça nous met un énorme poids sur les épaules. Et en réalité, ce poids n'existe pas, hein. Personne n'est le centre du monde. Et on a vu qu'il y a des rois qui étaient des tyrans aussi, qui faisaient trembler les gens. Ils meurent et puis voilà, c'est fini, hein. On passe à autre chose, on tourne la page. Des présidents, des dictateurs, l'histoire témoigne de plusieurs personnalités qui monopolisaient l'attention, mais au final, c'est parti aux oubliettes, quoi. Donc on a un peu cette posture on doit se prendre au sérieux parce qu'on n'est pas assez bon, on n'est pas assez intelligent, on n'est pas assez sympathique pour gagner l'amour des autres, on n'est pas assez mince, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez grand, etc. Voilà, des complexes, un manque de confiance en soi. Et on a envie de devenir quelqu'un d'autre, on a envie de changer pour plaire aux autres, pour attirer leur sympathie, etc. Mais en gros, ça ne sert à rien. Faut tout simplement être soi. Déjà, avant d'être soi, faut s'accepter. Accepter, je sais pas, pour les gens qui parlent avec un accent et ils ont envie de le camoufler, on va dire, pour moi, on est tous différents, oui, c'est une richesse. Après, si vraiment vous avez envie de changer parce que c'est une volonté que vous avez que vous la ressentez dans votre trip, oui, je suis d'accord avec vous. Mais si vous voulez changer uniquement parce que vous pensez que la société vous l'impose, non, là je suis pas du tout d'accord. Et effectivement, c'est pas évident dans le contexte dans lequel on est, où on peut ressentir des pressions sociales, on peut sentir que voilà, pour faire partie d'un certain groupe, il faut agir de la même manière qu'eux. Mais en même temps, avec le temps, on se dit tout ça, ça sert à rien, parce qu'au final, on va jamais changer. Je sais pas, il y a une chanson de Céline Dion qui dit on ne change pas, on met juste les costumes des autres sur soi. Elle a totalement raison, je suis entièrement dans cette optique-là. Je pense que finalement on ne change pas. Il y a aussi les femmes, généralement les femmes, les épouses qui essaient de changer leur mari après le mariage. Ça marche jamais, hein, ça marche jamais. On peut pas changer les personnes, hein. Faut que la volonté du changement vienne vraiment de la personne elle-même qui est concernée. Donc voilà, faut être un peu plus cool avec soi, s'accepter et puis rire de soi, hein. Rire, si vous avez des faiblesses, donc rire de soi, être un peu plus dans l'acceptation de soi, parce qu'au final, ce qui nous rend la vie plus dure, c'est au fait cette grosse voix de notre ego, hein. L'ego, c'est un truc monstrueux et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre que l'ego, personnellement, me bousillait la vie. J'ai lu un livre, en fait, qui m'a un peu secouée. C'est Nouvelle Terre de Eckhart Tolle. Je l'ai relu plusieurs fois et puis je m'étais rendu compte que finalement, beaucoup des souffrances que j'avais, que voilà, je m'étais imaginé créer, hein, tout va bien dans ma vie, mais c'est juste mon mental. Au fait, c'était dû à mon ego, tout simplement. Tout simplement parce que parfois on se sent plus inférieur, supérieur, meilleur, moins bon, etc. Donc il y a tout ça qui joue sur notre esprit. Et au final, qu'est-ce qu'on s'en tape? Non mais franchement, moi j'ai pas encore 70 ans, hein.
Mais je pense que je suis vraiment en train d'apprendre à être un peu plus cool avec moi, à rire de moi, à me prendre beaucoup moins au sérieux. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important pour avoir une vie plus sereine, plus zen, plus paisible. Quatrième point qui revient très souvent dans les réseaux sociaux et dans les blogs, c'est que les gens ne disent pas assez souvent je t'aime à leurs parents et à leurs proches. Alors, effectivement, on n'est pas souvent à l'aise à exprimer ses sentiments. On est dans la retenue parce qu'on n'aime pas se montrer vulnérable. Parce que voilà, dire je t'aime ou pas dire je t'aime peut avoir un impact sur sa relation, sur sa vie avec les autres et sa relation avec soi. Alors moi personnellement, je vous le dis tout de suite, je suis pas du genre à dire je t'aime à droite et à gauche. J'ai pas grandi dans un environnement qui forcément exprimait ses sentiments avec des mots, mais je suis consciente que c'est quelque chose sur laquelle je dois travailler. J'ai commencé un peu à travailler sur ça avec mes enfants, donc c'est plus facile de le dire à ses enfants, je pense. Mais il faudrait que voilà, je l'étende à un cercle plus large, notamment mes parents, mes frères et sœurs, ma grand-mère, etc. Donc voilà, je vous invite à faire de même. Je pense que ça fait du bien de dire je t'aime et ça ne fait que propager des ondes et de l'énergie positive et on en a tous besoin. Allez, on se fait un petit challenge. On envoie tout de suite un petit je t'aime à une personne proche de son cœur à qui on n'a pas l'habitude d'exprimer ses sentiments. Alors pour vous, ça peut être votre maman, papa, frère et sœur, je sais pas moi, voisin, cousin, un pote, une copine, mais quelqu'un que vous appréciez dans votre entourage. Vous mettez pause sur le podcast et vous revenez juste après pour me dire ce qu'il en était. Faites-le sans trop réfléchir parce que si vous commencez à réfléchir, alors là, vous allez bloquer. Faites-le sans réfléchir. La première personne à laquelle vous avez pensé, envoyez-lui un petit message, un petit je t'aime. Et pour les plus courageux, parce que je suis sûre qu'il y a des courageux parmi vous, dites-le en personne. Allez-y. Appelez la personne directement au téléphone et dites-lui je t'aime. Cinquième et dernière leçon apprise un peu trop tard dans la vie, c'est que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences dans la vie. Certaines expériences réussissent, d'autres échouent, mais au final, il n'y a rien de raté ou de perdu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre conscient n'a pas accès à toutes les informations au départ. Donc on ne peut pas avoir la prétention de savoir exactement quelle expérience on devrait vivre ou non. On suit son instinct et on y croit. C'est pour ça que, par exemple, pour tout ce qui est création de business, oui, au départ, on n'a aucune idée si ça va marcher ou pas. On peut anticiper la réussite, mais on n'a aucune garantie. Il est important de se concentrer sur les choses qui sont en notre pouvoir et pas les choses qu'on ne contrôle pas. Toujours faire de son mieux, accepter les difficultés comme étant partie de l'expérience à vivre sans se victimiser. Voilà un autre domaine dans lequel j'ai beaucoup de travail à faire. Mais je pense que la crise du coronavirus m'a un peu aidée à lâcher prise. Faut vraiment que je continue car c'est pas encore gagné. Ça aussi je l'ai appris avec le livre Nouvelle Terre de Eckhart Tolle et un autre livre de Lâcher prise de John Perkins, mon ami John Perkins. C'est un livre en anglais, The Power of Letting Go. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie n'est pas une bataille, une course, une compétition. Chacun joue son jeu. Alors il y a un jour où on gagne, un autre jour où on gagne pas, où on gagnera une prochaine fois. Faut apprendre et puis aller de l'avant. Il ne faut pas se laisser décourager par ce qu'on appelle, ce qu'on nomme échec dans la vie. Voilà les amis, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Partagez-le autour de vous et taguez-moi, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas de le noter sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas non plus à me faire part de sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochains podcasts. Donc vous m'envoyez un petit DM ou un email à hello
hello@safanei.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao.